À la fin du IXe siècle, la France n'est plus qu'un royaume essoufflé. Les fleuves sont des portes ouvertes aux raids venus du nord. Et parmi ces chefs redoutés, un nom commence à circuler. Roland, un géant, un capitaine de mer, un viking réputé pour sa stratégie plus que pour sa fureur. Son arrivée en Neustrie est un choc. Les villages autour de Rouen brûlent les uns après les autres. Les Francs tentent de résister, mais lors d'un affrontement près des rives de la Seine, ils comprennent ce qui fait la force de Roland, une discipline rare chez les Vikings, des formations serrées, un chef capable d'anticiper chaque mouvement. Ce jour-là, les Francs sont balayés. Le royaume saisit enfin l'ampleur du danger. Pour nourrir ses hommes, Roland s'installe dans la vallée de la Seine. Il remonte jusqu'à Jumièges, un grand monastère alors déjà ancien. Les Vikings le pillent à plusieurs reprises, mais Roland observe aussi la richesse et l'organisation du monde franc. Ces terres pourraient nourrir son peuple, pas seulement durant un raid, mais pour des générations. En 911, le roi Charles le Simple n'a plus le choix. Combattre Roland ne servirait à rien. Alors il propose une rencontre à Saint-Clair-sur-Epte. Pour la première fois, un roi franc offre un territoire à un envahisseur, à condition qu'il devienne son vassal. La mer a servi son peuple, mais elle ne peut pas tout. Ici, les terres lui sont fertiles. Alors il accepte, il protégera le royaume contre les autres Vikings, il sera baptisé et il recevra cette région que l'on appellera désormais Normandie, le pays des hommes du Nord. Très vite, Roland montre que sa parole n'est pas qu'un mot. Lorsque d'autres Vikings tentent encore de remonter la Seine, il les affronte lui-même, non plus comme un pillard, mais comme un seigneur défendant sa terre. La scène est saisissante, des Vikings contre des Vikings, et Roland qui impose son autorité, déterminé à protéger la région qu'il a juré de garder. Il organise les campagnes, restaure les villages détruits, redistribue les terres. Sous son autorité, les Scandinaves et les Francs apprennent à vivre ensemble. Une nouvelle identité naît, les Normands. Roland meurt vers 928, mais son héritage ne fait que commencer. 2 générations plus tard, son descendant Guillaume, dit le Conquérant, traverse la Manche et devient roi d'Angleterre. Tout cela parce qu'un jour sur la Seine, un viking trop puissant pour être repoussé a accepté de devenir le seigneur d'une terre qui n'était pas encore la Normandie. Les pépites du passé. À la fin du IXe siècle, la France n'est plus qu'un royaume essoufflé. Les fleuves sont des portes ouvertes aux raids venus du nord. Et parmi ces chefs redoutés, un nom commence à circuler. Roland, un géant, un capitaine de mer, un viking réputé pour sa stratégie plus que pour sa fureur. Son arrivée en Neustrie est un choc.